Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi. Si c'est la première fois que vous êtes là, soyez la bienvenue. Plusieurs femmes m'ont contacté pour pouvoir développer un peu plus les derniers points à laquelle j'avais parlé sur la soumission. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se posera la question: dois-je être une femme soumise? Pour répondre à cette question, du coup, je vais me baser sur trois axes. Je vais me baser sur notre société d'aujourd'hui. Je vais me baser sur la parole de Dieu et je vais me baser sur mon expérience personnelle. Oui, c'est ça. Alors, je suis allée chercher sur le dictionnaire pour pouvoir savoir déjà comment est-ce qu'on définit la soumission dans le dictionnaire. Et il y avait plusieurs définitions, mais celle que j'ai trouvée qui ça approche un peu plus, c'est du coup la soumission, c'est le fait de se soumettre à une autorité, c'est le fait de reconnaître l'autorité d'une personne à laquelle nous nous trouvons. Alors, c'est aussi accepter une autorité, c'est l'obéissance, la même chose, donc ça veut dire tout ça. Dans notre société d'aujourd'hui, la soumission, elle est bien présente selon moi, parce que je pense que lorsque un couple se présente devant un maire pour se marier, c'est souvent, on va dire même 99%, c'est la femme qui porte les noms de mari. Pourquoi? Parce que je pense aussi, c'est le moi, ça c'est mes définitions, ça c'est moi qui dis. Je pense que dès quelque part, la loi aussi reconnaît cette autorité du mari, cette autorité de l'homme, que l'homme est le chef, c'est l'homme qui est le représentant de la famille. C'est pour cela que la femme porte souvent le nom du mari. Ce n'est pas au contraire que c'est le mari qui porte le nom de la femme. Sur ce point-là, déjà, je pense que là-dessus, il y a déjà une certaine soumission quand même, parce que la femme doit accepter le nom du mari. Alors, sur le deuxième axe, c'est sur l'axe biblique. Du coup, j'ai trouvé quand même quelques versets de la Bible à laquelle je pourrais me baser pour pouvoir répondre aussi à cette question. Alors, Ephésiens 5, chapitre 21 jusqu'à 22, je vais lire. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ça, c'est le verset 21. Le verset 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Parole du Seigneur. Alors, selon moi, la façon que je comprends la parole de Dieu, c'est que on va revenir un peu au début, là, au jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme, il a créé tous les rêves, les animaux, et il a donné une mission à l'homme. Là, il n'y avait pas encore Ève. Donc, Dieu, lorsqu'il a créé le jardin d'Éden, a créé l'homme, il a donné à l'homme la mission de pouvoir donner les noms aux animaux, pour pouvoir nommer tout ce qui existait là et de prendre soin du jardin, surtout de dominer sur tout ce qu'il y avait dans le jardin. Et après quelques temps, Dieu a fait tomber l'homme dans un sommeil profond à laquelle il a permis, enfin à la suite, il a créé la femme, il a créé une côte d'Adam pour pouvoir créer Ève. Du coup, à la suite de ça, c'est là où il y a eu le début, l'officialisation du mariage. J'espère que jusqu'à là, tout est clair. Donc, après ce mariage, du coup, l'homme a découvert sa femme, qui était Ève. Et bien avant, je reviens encore un peu avant, Dieu avait ordonné à Adam qu'il pouvait manger de toutes les arbres du jardin, sauf l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'à là, Ève ne
n'était pas présente. Il n'y avait qu'Adam. Et Dieu avait donné cette mission à Adam. Après, lorsque Ève est arrivée, Ève a puis, était là. Quelle était la mission? Moi, je le comprends comme ça. Quelle était la mission, du coup, d'Ève? Pourquoi Dieu a créé Ève? Lorsque Dieu a créé Ève, Dieu a voulu qu'Ève elle est arrivée au monde avec une mission. La première mission, le premier objectif que Dieu a créé la femme, c'était, il avait dit, je ferai une aide ressemblable à toi. Donc, la femme, je pense, la première des missions, c'est ça, de pouvoir aller dans la vie de l'homme et pour être une aide en fait. Et de ne pas vraiment être la personne qui va prendre en main toute la chose. C'est la femme, du coup, qui sera une aide pour l'homme. Mais cette aide-là, ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Cette aide-là, parce que lorsqu'on va pour aider une personne, c'est parce que la personne dont on va aider, elle est déjà fatiguée. Donc, ça veut dire que nous, les femmes, nous ne sommes pas une faiblesse, en fait, nous sommes force. C'est nous qui sommes la force de l'homme. C'est pour cela que Dieu nous a créés, parce qu'il savait que l'homme était un être fatigant. Il allait être fatigué. Du coup, il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir l'épauler, pour pouvoir l'aider. C'est pour cela qu'il avait créé la femme. Comparant du coup la soumission dans notre société d'aujourd'hui, la soumission cachée, on va dire, et la soumission selon la parole de Dieu, là à la création, au début à Éden. Du coup, sous ces deux axes, je pense que les choses quand même sont claires et que nous les femmes, parfois, même les hommes aussi, on confond en fait les rôles et l'objectif de cette demande que Dieu nous demande de la soumission en fait. Je pense que la soumission n'est pas selon ce que nous les hommes et les femmes dans cette société d'aujourd'hui, la façon qu'on comprend. En fait, je pense qu'on voit la soumission comme une domination. De la même manière comme Dieu a dit à Adam de dominer sur tout qu'il y avait dans le jardin d'Éden, c'est la même façon qu'on pense que la soumission, c'est égal à être dominé, donc être inférieur, être là en bas de l'homme et l'homme sera là. Moi, je pense que l'autorité de l'homme, elle est divine et l'homme est le chef de la femme. Même sous cet axe-là, sous cette parole-là, les chefs de la femme. En fait, ce sont des mots forts et il faut comprendre sur quel angle en fait que Dieu a voulu, que Dieu a dit, c'est là que l'homme est le chef. Moi, je le comprends que l'homme est le chef parce que de un, il a été le premier à être créé. De deux, c'est que Dieu l'a donné une mission, la mission de dominer, la mission de prendre soin du jardin qui est la terre aujourd'hui, de tout. Et la femme est venue juste pour pouvoir épauler, pour vouloir aider. C'est pas la mission de la femme, c'est la mission de l'homme. Donc, on a deux rôles différents. Selon Dieu, je ne pense pas que Dieu a voulu dire par là que femmes, soyez soumises. D'ailleurs, dans le verset 21, on a vu que la parole de Dieu nous dit quoi? Que soumettez-vous les uns aux autres. Donc, là, c'est déjà clair. Souvent, nous, on prend que le verset 22. Partout, dans les églises, dans l'internet, dans toutes les personnes qui vont définir la soumission, on va prendre que les versets 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et on s'arrête là, point. Or que non, les versets continuent quand même. Donc, je reviens. Dans le verset 21, la parole de Dieu nous dit quoi? Soumettez-vous les uns aux autres. Donc, ça veut dire, quelque part, Dieu veut dire quoi? Que la soumission, elle est mutuelle. La soumission, elle est commune. Ça veut dire, de la même façon que moi, femme, je vais me soumettre à mon mari, c'est de la même façon que mon mari va se soumettre à moi.
Tout ça, pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. Il faut toujours voir plus loin parce que les versets ne s'arrêtent pas là. Il dit pour la crainte de Dieu. Donc, comme il s'agit de la crainte de Dieu, si je crains Dieu, je suis censé à respecter sa parole. Et si je respecte sa parole, dans sa parole, il me dit quoi? Il me dit que je dois me soumettre à mon mari et que mon mari aussi doit se soumettre à moi. Parce que tout d'abord, on se soumet à Dieu. Tout ça, c'est une preuve d'amour qu'on montre qu'on aime Dieu. Du coup, dans la logique de Dieu, ce que Dieu nous demande, en fait, ce n'est même pas que la soumission, que la femme doit être inférieure, elle n'a pas trop d'importance, c'est comme une esclave de l'homme. Non, la soumission que Dieu nous demande, c'est une soumission qui se base, qu'il s'agit en fait du respect, qu'il s'agit de prendre soin, qu'il s'agit aussi de l'amour, surtout de l'amour. Il faut aimer. Quand on aime quelqu'un, on fait quoi? On prend soin. D'abord, on fait quoi? On se respecte. Et en se respectant, on va prendre soin de cette personne-là. Et c'est ça, en fait, la soumission. C'est tout simple. C'est de respecter l'autorité de l'homme, de prendre soin de lui et de l'aimer. C'est ça la manifestation de l'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on prend soin. On va prendre soin, on le respecte. Parce que nous serons quoi? On sera la représentante de cette personne partout où on ira. Si l'homme ne prend pas ses responsabilités, en plus, je pense que la soumission, c'est pas quelque chose que ça se demande. En fait, elle est en nous. Elle est vraiment en nous. C'est juste parce que nous, les femmes, nous sommes des natures rebelles. Et on ne veut pas, en fait, reconnaître qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Et on veut toujours que cette personne-là, non, elle ne peut pas être là, moi je ne suis pas là. Non, en fait, c'est pas ça. On est toujours comme ça. L'homme, elle a un rôle à jouer et la femme a un autre rôle à jouer. Souvent, nous, on veut quoi? On veut jouer aussi le rôle de l'homme. Et du coup, les hommes, qu'est-ce que les hommes font? Ils veulent nous imposer, en fait. Non, c'est pas toi qui vas jouer mon rôle, c'est moi qui va faire les choses. Or que c'est là où commencent les conflits. Parce que la soumission, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'un homme doit venir me dire « Ouais, toi, tu dois être soumise à moi parce que moi, je suis ton chef, moi, je suis au-dessus de toi, toi, t'es rien. » Ah ben bien sûr que là, je ne pense pas que la soumission sera présente. Parce que Dieu nous a demandé une soumission à base du respect et de prendre soin et surtout de l'amour. Si quelqu'un t'aime, il ne va pas t'imposer tout ça. Et en plus, on n'impose pas la soumission à une femme parce que la soumission, elle est volontaire. C'est quelque chose déjà d'inné à nous, les femmes. C'est juste que la société dans laquelle on vit, en fait, on a beaucoup de croyances. Là, tout est mélangé et on ne veut pas accepter certaines choses, certaines positions. Ça, j'aborderai plus loin encore. Marie m'aime et que moi, je l'aime aussi. Et que surtout que en fait, il faut qu'on revienne toujours dans le point précédent, en fait, dans le verset précédent, le verset 21. Tout ça, que ça soit fait, quoi, qu'on se soumette les uns aux autres par la crainte, à travers la crainte de Dieu. Si on craint Dieu, on va se soumettre nous, tous les deux. Une fois que l'homme aime, il n'y a pas cette... On ne les sent même pas, en fait. On ne les sent même pas que oui, je suis soumise ou quoi. C'est automatiquement parce qu'il va prendre soin, parce qu'il craint Dieu d'abord, parce qu'il va te prendre soin, parce qu'il te respecte, parce qu'il te valorise, parce qu'il sait en fait. Mais la soumission qui est basée sur le conflit, sur l'autorité brutale, parce que Dieu ne nous demande pas ce sacrifice-là. Non, d'être soumise et d'être battue, d'être insultée, d'être manqué de respect et de ne pas nous prendre soin. Et oui, mais toi, tu te soumets parce que Dieu nous a demandé de se soumettre. Mais non, dans ce point-là, bien sûr que non. Parce que ce n'est pas un sacrifice. On ne doit pas se sacrifier notre vie à cause du mariage ou à cause d'un homme. Bien sûr que non. S'il n'y a pas le respect, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la prise de soin de l'autre, on va se soumettre à quoi? Tu vas te soumettre à quoi, dis-moi? La soumission, ce n'est pas non plus la même chose qu'on confond aussi.
Parfois, j'entends des gens parler que la soumission, oui, c'est être là, tu vas faire tout. Non, tu vas faire tout dans la maison, c'est dans le foyer, c'est toi tu dois faire ceci, c'est toi qui dois faire les courses, c'est toi qui vas faire ranger la maison. Nulle part de la Bible, c'est marqué sans que la femme va ranger la maison plus que l'homme, que la femme va cuisiner plus que l'homme. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui se dit ça. Ça, c'est des choses de notre tête à nous. Ça, c'est nos interprétations, nos mauvaises interprétations. Qu'on pense que dans les mariages, c'est ça, dans la vie des couples, c'est ça. Que c'est la femme qui doit tout faire et l'homme doit être là comme ça, en train de regarder, de prendre son café, de regarder sa télé. Ah bien non. Si ton homme t'aime, il doit être dévoué, il va se dévouer aussi à cet amour. Il va se dévouer aussi, il va se donner aussi pour le bien-être de vous deux. C'est pour cela qu'on dit que le mariage, la vie de couple, la vie à deux, le mariage n'est pas quelque chose pour les enfants. C'est pour les personnes adultes, surtout les personnes, pas qu'adultes dans l'âge, mais adultes dans la maturité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très âgées, mais en ce qui s'agit de vie à deux, pardon, c'est des gros bébés. Ils savent rien, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris sur les bases en fait du mariage. Si moi, mon mari m'aime, il me voit il arrive à la maison, il trouve peut-être que je suis en train de faire des choses. Et après un moment, je dis, je suis fatiguée. Si lui, il est en forme, eh bien, il va le faire. Sans problème, il ne va pas se sentir que, oui, je vais faire la vaisselle. Alors là, si je fais la vaisselle, je suis inférieure à ma femme. Si je le fais à manger, non, ça c'est pas de l'autre. Non, ça c'est l'éducation et surtout les cultures que certaines personnes, ils ont inculqué ça dans la tête de les enfants. Et ça c'est très mauvais. Et vous allez voir quoi que ce couple sera comment. C'est un couple qui aura toujours des conflits par rapport à des choses quotidiennes, des choses minimales en fait, qui n'ont même pas d'importance. La soumission, c'est pas ça. Dieu ne nous demande pas la femme de laver, faire la vaisselle, c'est toi qui vas cuisiner. Il n'y a aucun chapitre, il n'y a aucun livre, il n'y a aucun verset qui dit ça. C'est basé dans le respect, dans l'amour, surtout l'amour et le respect, la considération. Si tu aimes ton mari, tu connais tu sais qu'est-ce qu'il t'apporte. C'est un échange. Moi, je l'apporte ceci. C'est pour cela qu'on n'est pas égaux. C'est pour cela qu'on est différents et on peut avoir des points communs, mais dans ces points communs-là, on sait qu'on a aussi nos différences. Et c'est cette différence-là qu'il est venu chercher chez moi, que moi je suis allée chercher chez lui. C'est ça qui me plaît chez lui. Parce que je sais que cette différence-là, moi je ne l'ai pas, alors lui va me complémenter. Parce que nos partenaires ne complètent pas, on n'est jamais complet. C'est Dieu qui peut nous compléter. Il nous complémente en fait. C'est un plus qui nous apporte et c'est un plus que j'apporte à l'autre. C'est pour cela si tu es une femme vide, tu es une femme que tu t'appuies juste sur ta beauté physique, sur ton beau visage, sur tes ongles bien faits, qu'est-ce que tu pourras apporter à l'autre si toi-même tu ne te connais pas? Si toi-même tu ne connais pas ta valeur, tu pourras apporter quoi à l'autre? Parce que la vie à deux, ce n'est pas ça. Hein? Au premier regard, c'est ça, oui. Il va te trouver belle, magnifique, mais ce n'est pas ça qui tient le mariage. Ce n'est pas ça qui fait tenir la maison. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est un plus, oui, mais ce n'est pas que ça. 1 Pierre chapitre 3, verset 7 à 8. Je vais vous lire ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Alors, où est marqué là que la femme doit travailler du matin jusqu'au soir, rendre la maison plus belle et l'homme rester tranquille? Non, on a bien compris que l'homme doit montrer la compréhension. Un homme mature, il montre la compréhension à sa femme. Il comprend quand sa femme lui dit, oui, c'est comme si ça ne va pas, franchement, il va comprendre parce qu'il est mature, parce qu'il a déjà compris la recommandation de la parole.
Et surtout aussi reconnaître, en fait, nous les femmes, on est délicates. On n'est pas comme les hommes. Une femme, nous les femmes, on est très délicates. Que ce soit dans nos sentiments, on est rempli d'émotions. Parce que l'homme, il est beaucoup plus rationnel. Nous, c'est pas qu'on n'est pas rationnel, on est rationnel aussi, mais on prend du temps à bien raciociner. On met d'abord les sentiments, les émotions, et après on va les raciociner pour voir les choses. Or que l'homme, non, l'homme, il est posé, il est comme ça, il est carré. Les sentiments viennent après. Parce que si toi, tu penses que tu es un homme, que tu dis que je veux me marier à une femme, et cette femme-là doit être soumise à moi, et que tout doit tourner autour de toi, ah ben reste chez ta mère. Reste avec ta mère parce que c'est la seule personne, c'est la seule femme qui va te supporter, c'est la seule femme qui va vouloir que mon fils, oui, tout doit tourner autour de lui. Ouais, je veux faire quoi? Je n'ai pas le choix, je dois accepter comme ça parce que Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. C'est que ta mère qui va te supporter comme ça. Mais la fille d'une autre mère, ah ben non, mon frère, il ne va pas te supporter, il ne va pas te prendre. Il va partir pour plus qu'elle t'aime. Si toi, tu n'as pas la compréhension, si toi, tu ne manifestes pas l'amour, tu ne démontres pas, tu l'estimes même pas, tu ne la valorises pas, tu veux être marié pour faire quoi? Ça ne sert à rien. Reste célibataire. Ne viens pas chercher la fille d'autrui. Pour faire quoi? Pour la tabasser, pour l'imposer les règles. L'autorité est là, l'armée. On doit être à gauche. C'est à gauche, je dis à gauche. Personne ne respire. Tout le monde là. Dès que tu arrives à la maison, tout le monde est mal à l'aise. Parce que c'est toi le chef de la femme. C'est quoi ça? Ah non. Mais la fille d'autrui, celle qui t'est partie demander, veux-tu m'épouser? Elle aussi l'a dit, oui. Alors attention aussi mes amis. Hein. Quand quelqu'un veut te demander, veux-tu m'épouser? Va voir bien. C'est épouser quoi? C'est pas que dans l'émotion. Il va demander un mariage. Il veut m'épouser. Il va donner la bague à diamant. Eh, il y a des pièges parfois. Il y a des pièges. Donc, réfléchissez bien avant de dire oui. Les oui là que tu donnes, ça veut dire oui, je t'accepte avec tes qualités et tes défauts. J'ai envie de rentrer dans ta vie. Les oui là, ça veut dire oui, j'accepte aussi ta famille. Eh oui, j'accepte ta mère qui va devenir ma belle-mère. Ton père qui va devenir mon... Toute ta famille, tout ton clan là, je l'accepte. C'est pas que oui que toi ou oui que la bonne partie. Non, c'est oui de tout, de l'ensemble. Alors si tu dis oui à un homme immature, tu dis oui à la demande de mariage d'un homme qui te calcule même pas, qui veut de toi, qui fait de toi, en fait qui veut juste avoir une bonne, enfin, pas une boniche, ils veulent avoir juste une présence, une personne qui va juste faire les tâches ménagères pour lui parce que, bon, arrivé à un certain âge, sa maman ne pourra plus faire, alors c'est toi qui vas le faire. Ben, non. Franchement, il faut bien réfléchir, il faut bien observer. C'est pas mettre que des sentiments, la passion devant. Oui, je vais me marier, c'est un homme, machin. Et quand tu vas arriver chez lui, tu commences à dire, il a changé. Il n'a pas changé, il a toujours été comme ça. C'est toi qui as fermé les yeux, t'étais comme ça, aveugle, l'amour rend aveugle. Moi, ça ne m'a jamais rendu aveugle. Quand je suis amoureuse, je deviens comme ça. Comme une loupe. J'observe chaque petit détail. Même un petit truc comme ça qu'elle va me faire, que ça va passer devant moi. Je respire, je le regarde. Je vais le convoquer. Je n'ai pas vu clair dans ce point-là, ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es comme ça. Et après, je vais prendre le temps de réfléchir, de bien analyser ce qu'il m'a répondu. Ne mettez pas les sentiments devant les femmes. Ayez un amour intelligent. Parce que si tu t'aimes, tu ne vas pas vouloir ramener dans ta vie une poubelle quand même. Quelqu'un qui va venir là juste pour te rabaisser, pour te dire que tu ne vaux rien, ta place est là, fais à manger, et va faire les courses, nettoie les enfants, fais ceci. Et après, dans d'autres points, au moment de prendre des décisions, tu ne vaux rien. Reste là-bas. Sois soumise à moi. Bah non. Ça, c'est pas un homme. Ça, c'est un bébé. C'est un garçon. Je ne sais même pas si c'est un garçon. Il ne t'aime même pas. Déjà, dans les bases, même dans les bases de la vie commune, c'est le respect.
s'il ne te respecte pas, maman. Je reviens même à un point que souvent nous les femmes, on nous emmène dans la belle famille. Il vient, il est parti me prévenir. Il m'a invité pour aller connaître sa mère, pour connaître sa famille. Ah, mais c'est très bien même. Et quand toi, la femme, tu vas dans la famille de ton mari, là, de ton prétendant ou de ton copain ou de ton fiancé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te saper, tu vas te maquiller. Eh bien voilà, je vais arriver là-bas, ils vont voir que c'est moi la femme. Et tu arrives, ils vont te faire à manger, tu vas être là avec ta belle maman. Tu vas aider à cuisiner un peu, tu vas faire... Oui, tout ça c'est bien, tu vas montrer vraiment que mon fils vraiment a trouvé la femme. Hein? Cette fois-ci là, ah là, là, on a trouvé. Il n'y a pas que ça. Hein. Quand tu vas chez la famille de ton futur mari, maman, ouvre les yeux comme ça. Ne va simplement pas pour aller montrer que tu es belle, que tu es magnifique. Ça, c'est bien, ça fait partie de notre estime, ça fait partie de notre assurance, de notre autoconfiance. Ça, c'est très bien. Mais quand tu arrives là-bas, observe la façon dont laquelle le gars là, il traite sa famille. La manière auquel il parle, les tons qu'il utilise pour parler à sa mère. La façon qu'il parle avec ses sœurs, avec ses frères voisins, avec ses proches, avec sa cousine. Toi, tu penses vraiment à quelqu'un qui crie sur sa mère. Il va venir, il va te parler doucement avec toi, avec douceur. Chérie, ça va? Toi, tu es là. Non, je suis fatiguée. Il va se dire, ah, c'est pas grave. Maman, la même manière qu'il crie avec sa mère ou avec ses sœurs, avec sa famille, c'est même pas la même manière. C'est pire même de la manière qu'il va crier sur toi. Parce que toi, t'es qui? T'es quelqu'un qu'on se croisait dans la rue, comme dit ma mère. Tu m'as trouvé dans la rue. Tu m'as dit, maman, t'es belle, toi aussi. Merci. Ça, c'est des histoires de ma mère. Je vais vous dire un peu. Toi aussi, t'es là. Merci. Maman, je vais t'épouser. Je t'ai aimée, ma chérie. Ah, t'es trop belle, toi aussi. J'ai accepté, oui. Tu rentres dans la vie de cet homme-là. Il va t'amener dans sa vie. Tu vas partir. Toi, au lieu de faire attention au signal, au signe qui te manifestait déjà que soit là, lui là, c'est pas un homme, non, dans ma valeur à moi, la façon que je me connais. Non, je ne vaux pas un bébé comme ça qui veut me ramener dans sa maison. Non. Apprenez aussi à dire non quand tu ne vois pas clair. Parce que les divorces commencent là, dans les copinages, dans les fiançailles. Si dans les copinages, dans les fiançailles, tu n'as pas fait attention aux petits signes là, aux petites attitudes là qui te montraient déjà que tu disais quoi? Non, au mariage, il va changer. Maman, au mariage, hein, les mariages, c'est tous les jours. Il ne change pas. Au mariage, il devient même pire. Parce que c'est là qui vous dit. Maintenant, il va te montrer. Tu penses vraiment à quelqu'un qui ne respecte pas celle qui l'a donné la vie et va venir te respecter toi? Réponds-moi même. Tu penses vraiment? Hein? Attention maman. Donc on revient dans notre ça c'est entre guillemets, hein, juste un exemple. Donc la soumission c'est un acte d'amour, c'est un acte volontaire. C'est pas qu'un homme peut te demander, ah tu dois te soumettre à moi. Là déjà c'est un homme qui sait même pas c'est quoi la soumission. Alors pourquoi on a du mal aujourd'hui dans notre société à se soumettre? Moi je pense que la première des choses qui nous fait qui nous fait avoir du mal à accepter et se soumettre là, c'est l'indépendance. Indépendance financière, indépendance dans tous les domaines. Oui, une femme doit être indépendante. Oui, je suis d'accord. Une femme doit avoir sa propre source financière. Oui, je suis d'accord. Moi-même, je le suis. Une femme doit avoir un métier. Oui, je suis d'accord. Une femme doit faire des études si elle le veut. Oui, je suis d'accord haut et fort. Mais ce n'est pas ça. C'est ça en fait qui nous fait confondre parce qu'on est dans une société féministe qui fait qu'on est en train de se battre sur notre droit. On veut avoir des égalités sur certains points avec les hommes. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, c'est le féminisme qui veut nous inculquer parfois que vu qu'on peut faire la même chose que l'homme, alors on est égaux. On n'est pas égaux. Non.
il y a des points. Un homme sera toujours un homme. Une femme sera toujours une femme. Donc, on peut pas, on doit arrêter ça là, de dire que cette confusion qu'on s'est fait là, de l'indépendance. Parce qu'avant, nos mamans ne travaillaient pas. Parce que c'était juste toujours l'homme qui apportait, qui était la source financière, c'était l'homme. Mais aujourd'hui, dans notre société, toutes les deux, on travaille. Hein. C'est lui, parfois même, ça peut être même une femme égale plus que son mari. Mais à force d'avoir cette capacité financière-là, on confond des choses. À partir du moment que tu commences à gagner plus que ton mari, tu commences à te dire, il va me servir à quoi? Moi-même, je gagne plus que lui. Alors, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Même qu'il soit là ou pas, je vais vivre. Oui, tu vas vivre, mais tu vas vivre seul. Toi avec tes canapés, toi avec ta télé. Tu n'auras pas la compagnie, tu n'auras personne. Parce que tu confonds en fait des choses. Il ne faut pas confondre. N'acceptez pas que les personnes viennent vous inculquer des choses qui vont juste vous amener à la solitude. Parce qu'on a mal compris en fait. On a compris peut-être vu qu'on peut travailler, qu'on peut faire des choses de la même façon, on peut exercer les mêmes métiers que les hommes. Et oui, maintenant on est pareil, l'homme ne vaut plus rien. Non. L'homme a toujours sa place. L'homme a toujours son autorité. La femme a sa place, a son rôle. Moi, franchement, je préfère être femme. Hein. Et j'aime la femme que je suis. La deuxième des choses, c'est les fausses croyances, les cultures. Il y a dans certains pays que les femmes, jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas travailler. Il y a dans certains pays que les hommes, c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui font tout sans consulter les femmes. Ils préfèrent même aller consulter sa mère que de consulter celle que Dieu a mis dans sa vie. Celle qui se dévoue matin, midi, soir pour lui. Parce qu'ils ont rien compris. Parce qu'ils ont grandi comme ça. Depuis tout petit, ils ont montré que la femme, elle est ici. Tu ne peux pas jamais aller consulter ta femme. Tu ne peux jamais parler à ta femme des choses comme ci, comme ça, comme ça. C'est des fausses croyances. Et nous aussi, les femmes, on nous enseigne aussi des choses qui, dans le mariage, parfois, ça nous apporte que des problèmes. Et pour quitter, pour arrêter de croire à tout ça, c'est un problème grave. Hein. On s'accroche vraiment à tout ça que non. Et moi, je ne peux jamais parler à mon homme. Je ne peux jamais dire ceci. Je peux jamais dire... Maman, tout ça, ça t'apporte quoi? Ça t'apporte que des problèmes, ça t'apporte que des conflits. C'est même pas une bonne stratégie. Moi, je pense que le mariage, c'est fondé à deux. On peut avoir des gens qui vont nous épauler, qui vont nous aider, qui vont nous guider même aussi, qui vont nous conseiller parce qu'on a besoin de ça. On ne sait pas tout. Parce que le mariage, c'est une phase de découvrir. On va découvrir parce que la vie est très longue. Imagine, tu vas te marier à 20 ans et Dieu te donne de vivre, on va dire 80 ans. Et de 20 jusqu'à 80, tu es marié avec cette personne, après tu vas mourir. Combien des années de mariage? Combien des années tu vas rester avec cette personne-là? C'est beaucoup. Alors, il faut avoir un équilibre. Que lui, s'il est comme ça, il est ici, il doit descendre. Si toi, tu es trop là, tu dois monter pour avoir un équilibre. Le troisième point, c'est la mauvaise interprétation de la parole et de la recommandation divine. Même les mariages que nous célébrons aujourd'hui, ça a été créé là-bas, au Jardin d'Éden. Les premiers couples, lorsque Dieu a donné la mission à Adam de dominer et de nommer toutes les choses qui étaient dans le jardin. De manger de tout sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève est venue faire quoi? Ève, quand elle est venue, le diable a profité Ève. Parce qu'Ève était beaucoup plus faible. Parce qu'Ève, c'est elle qui n'était pas obéissante à la parole que Adam l'a dit. Elle a préféré donner l'oreille au serpent. C'est la même façon. Aujourd'hui, nous célébrons le mariage dans les mairies, dans les églises, au niveau de nos familles, surtout nous les Africains. On ne peut pas dire que je quitte ma famille pour Dieu a dit, l'homme s'attachera à sa femme et toutes les deux deviendront une seule chair.
une seule personne, une seule pensée, une seule vision, un seul objectif. Et pourquoi nous célébrons le mariage? Malgré qu'il y a plusieurs sortes de mariages. Mais les mariages, selon la vision de Dieu, c'est un homme et une femme. On interprète très mal la soumission. On pense que c'est rester là, faire du câlin, c'est toi qui dois, c'est toujours la femme qui doit faire ceci. Non, l'homme aussi a sa part des choses. Et voire même plus. Parce que c'est à lui que Dieu a donné l'objectif, Dieu a donné la mission. La responsabilité repose sur lui. Nous, les femmes, on n'est que les piliers qui tiennent la maison parce que nous, on porte plusieurs casquettes. C'est nous qui faisons manger, c'est nous qui rangeons la maison, c'est nous qui restons beaucoup plus de temps, qui éduquons plus de temps les enfants, c'est nous qui faites ceci, c'est nous. Nous sommes beaucoup plus détaillistes que les hommes. On regarde dans les détails. Déjà de un, on est aimé par nos maris. On est aimé par la personne à laquelle on se soumet. C'est le premier avantage. Un amour sincère, un amour basé sur le respect. Et cette personne qui t'aime va te prendre soin. De deux, lorsque tu es soumise à quelqu'un, tu le fais volontairement. Et quand tu te dévoues comme ça volontairement, ton partenaire aussi, il va te faire confiance. Tu verras que même dans les minimums des choses qu'il doit prendre la décision, il ne prendra jamais une décision sans te consulter. Parce que tu es sa moitié. Parce qu'il doit t'aimer comme à lui-même, comme il aime à Dieu. Donc, il faut vraiment revenir sur ce point-là. Et quand tu te soumets à quelqu'un, cette personne va prendre soin de toi. Cette personne va se dévouer à toi. Cette personne va se sacrifier comme Jésus s'est sacrifié pour l'église, pour son épouse, l'église. C'est Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Ce n'est pas les disciples qui ont lavé les pieds de Jésus. Parce que c'est Jésus qui était le mari. Alors à vous aussi les maris, allez d'abord vous renseigner, allez d'abord apprendre qu'est-ce que c'est aimer, qu'est-ce que c'est la soumission. N'imposez pas la soumission à une femme, elle ne va pas se soumettre. Si tu ne l'aimes pas, si tu n'aimes pas la femme, elle ne va pas se soumettre. Elle va se dire, moi, toi tu m'apportes quoi? Tu es qui toi? Tu me donnes l'amour là en sachet, comme dit Lady Sonia, l'amour en sachet, l'amour de matin jusqu'à midi. Non, aimez avec tout vos cœurs. Aimez dans la sincérité, de la même façon que tu dis j'aime Dieu. Montre-la, manifeste cet amour à ta femme. C'est comme ça, oui, c'est ça vraiment que Dieu entend de nous. Moi, j'obéis à Dieu. Moi, j'obéis à Dieu. Eh bien, obéis. Alors, cette obéissance que tu dis que j'obéis à Dieu, manifeste-lui devant ton mari. Reconnais l'autorité de ton mari. Tu dis que j'aime ma femme, j'aime Dieu. Eh bien, ta femme, tu la tabasses. Alors, ça veut dire que tu tabasses aussi à Dieu. Ça veut dire que tu mens. Si tu n'arrives pas à manifester ce que tu ressens. Le troisième axe que j'avais dit que je vais parler, c'est sur mon point personnel. C'est sur mon témoignage à moi. Moi, je suis vraiment une femme soumise. Je l'ai dit haut et fort. Je suis soumise à mon mari. Et ça, je l'ai fait avec amour. Personne, c'est même pas lui qui est venu m'imposer cela. C'est à moi-même. Et je ne me sens même pas inférieure à lui. Hein. Et cela, ça fait 11 ans ensemble. Et je me suis jamais sentie inférieure. Au contraire, ça m'apporte des avantages. Parce que nous, les femmes aussi, on a des stratégies. Parce que parfois, l'homme pense que c'est lui qui commande la maison, vraiment, c'est lui qui décide. Non, en vérité, c'est même pas lui, c'est nous-mêmes. En fait, lui, il croit qu'on le fait croire mais tout le pouvoir est reposé ici, sur nos mains à nous, les femmes.
Je ne veux pas vous dire que soyez soumise ou quoi que ce soit, non. Mais observez d'abord vos couples, comment ça se passe dans votre couple. Regarde bien les points qui... Observe ton mari, est-ce qu'il t'aime vraiment, il te traite vraiment avec amour? Regarde bien, regarde vraiment bien, observe, balance un peu. Et si tu trouves qu'il y a des points à laquelle qui ne s'associent pas vraiment à la parole qu'on a lue et à tout ce que j'ai abordé, alors asseyez-vous, parlez-en de ça. Si c'est possible, changez. Changez parce que les créateurs de l'amour nous ont ordonné d'être soumises. Pourquoi ne pas faire confiance à cette ordonnance-là? On veut faire qu'à notre tête, à nous. Ça sert à rien. On va se taper droit dans le mur. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose. J'espère que j'ai pu vous éclairer aussi surtout sur ce point-là de la soumission et que d'aujourd'hui à l'avant, vous allez bien comprendre tout ça et que ça vous a été très utile. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous afin que nous puissions former une grande famille. Activez la cloche de notification. Laissez-moi un j'aime si vous avez aimé et laissez-moi un commentaire aussi. Et je vais vous laisser aussi dans la barre de description mes contacts, mon Instagram, là où si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez parler un peu plus par rapport à ça, je suis disponible. Donc, portez-vous bien, soyez belles et je vous embrasse. À la prochaine.